Yo, salut à tous, c'est Kael. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème édition de mon Rewind. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, comme d'habitude, c'est parti. Alors vous avez certainement noté une différence sur cette vidéo. Non, pas celle-ci, cherchez encore un petit peu. Trouvez la qualité d'image, on est passé en 4K les gars, super. Donc désormais toutes les vidéos sur ma chaîne seront filmées en 4K, ça c'est une très bonne chose. Par contre pour éviter de vous effrayer, j'ai préféré mettre ces lunettes de soleil parce que je me tape une espèce de conjonctivite, un truc dégueulasse. J'ai essayé de me filmer sans les lunettes mais grosso modo l'œil est tellement rouge que ça fausse absolument le contraste de la caméra. C'est pas la peine. Donc puisque j'ai vraiment envie d'enregistrer ce rewind, je vais le faire avec les lunettes de soleil un petit peu à la star américaine. Mais bon, puisque c'est mon destin, on va faire avec. Allez, blague à part, on passe tout de suite à la première actualité avec la nouvelle Livebox d'Orange. Puisqu'on est sur le thème des blagues, je vais vous en raconter une bien bonne. Orange a présenté cette semaine sa nouvelle Livebox et je peux vous dire que c'est une révolution. Elle intègre désormais la 4K, elle intègre aussi le Wi-Fi AC et également un nouveau processeur. Alors je suis sûr et certain que vous êtes en train de vous dire que ces nouveautés-là, on ne les a jamais entendues en France, en tout cas pas chez les opérateurs. Du moins, on ne les a jamais entendues cette année. Pourquoi? Eh bien parce que l'année dernière, à la même date à peu près, Free sortait la Freebox Mini 4K qui faisait déjà toutes ses fonctionnalités. Alors Orange s'attarde à dire que sa box est extrêmement puissante, mais quand on regarde de plus près, c'est exactement le même processeur que la Freebox Mini 4K. On rappellera au passage que la Freebox Mini 4K est la Freebox d'entrée de gamme de l'opérateur Free. Sauf qu'il y a tout à parier que la nouvelle Livebox ne sera pas au tarif de 29,99. Donc si on résume, cette box n'est même pas encore sortie, qu'elle est déjà en retard de plus d'1 an par rapport aux autres opérateurs. Il y a une seule chose qui pourrait être vraiment pas mal sur cette Livebox, c'est le disque dur de 1 Teraoctet. En option bien entendu. Et bien entendu, sinon ça ne serait malheureusement pas drôle, le tarif n'a pas encore été annoncé. Donc s'il y a bien une chose que je retiens de cette présentation, c'est que cette nouvelle box n'a aucun intérêt. Et puisqu'on est dans le bashing, eh bien c'est parti, deuxième actualité. Alors c'est vraiment bien connu, Orange adore critiquer Free. Pendant pas mal de temps, Orange a pointé du doigt l'opérateur Free par rapport aux lenteurs qui étaient présentes sur YouTube, en disant « Oui, venez chez Orange on ne bride pas nos accès, Orange la meilleure qualité de service, le meilleur réseau, stop !» Nous sommes en 2016 et l'App Store est bridé par Orange. Donc il s'agit soi-disant d'un souci technique qui dure déjà depuis quelques jours et le problème serait sur le point d'être résolu. Alors si vous êtes un Apple addict et que vous êtes encore chez Orange, je vous invite à ouvrir Google, taper lettre résiliation Orange et l'envoyer à votre opérateur. Bon, il fallait absolument que je troll sur tout ça, on va passer tout de suite à la troisième actualité un petit peu plus recentrée sur le monde d'Apple puisqu'il s'agit des dernières rumeurs concernant le nouvel iPad. Figurez-vous qu'une application que je ne connaissais absolument pas a été mise à jour et dans les notes des mises à jour est indiqué que cette dernière apportait la compatibilité de l'Apple Pencil avec les nouveaux iPads à paraître. Donc si on veut, c'est un petit peu une confirmation, le clou qui enterre le cheval. Quoi qu'il arrive, les rumeurs sont bientôt prêtes à être enterrées puisque la keynote c'est seulement dans 2 jours. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tous les jours à partir du 22 mars à 7 h du matin et pendant une semaine, vous aurez droit à une nouvelle vidéo par rapport à cette keynote. Donc je compte sur vous pour ne rien manquer de tout cela. Quatrième actualité en parlant de rumeurs, attention aux fakes. Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a beaucoup de photos qui circulent par rapport à l'iPhone 7, des clichés soi-disant volés ou des fuites de l'iPhone 7, du nouveau design de l'iPhone 7, et bien qu'enneni, il n'en est rien. La rumeur est partie d'un seul site. Tous les autres sites ont pris cette rumeur, ont recopié cette rumeur, sauf que le premier site a mis à jour ses sources. Sauf que vu que le correctif a été appliqué un petit peu plus tard, personne n'a fait attention à ça, tout le monde a repris la news, tout le monde a repris les photos et les titres accrocheurs. Sauf que ouais les mecs, si vous avez fait un petit peu plus attention, il ne s'agit pas sur la photo d'un iPhone 7, mais plutôt d'un Giga 7 ME. Comme quoi il faut absolument toujours faire attention aux rumeurs, aux sites d'actualité, aussi gros soit-il, parce qu'il arrive très fréquemment qu'une grosse connerie soit relayée et que tout le monde tombe dans le panneau. Alors attention à ne pas vous faire berner, mon cher Stéphane. Putain, c'était pourri, je la garde ou pas? Cinquième actualité, Windows Phone 10 est enfin disponible. Si ce n'est pas déjà fait et si vous n'en avez pas déjà chez vous, je vous invite à aller courir dans le magasin le plus proche pour aller acheter une bouteille de champagne. Puisque oui, Windows Phone 10 est enfin disponible en version finale. Attention toutefois, on ne va pas non plus trop s'emballer, puisque cette version n'est pour l'instant disponible que sur certains modèles de Microsoft Lumia ou bien de Nokia Lumia. D'ailleurs, si vous trépignez d'impatience d'utiliser cette version, je vous mettrai la liste des modèles compatibles dans la barre de description pour que vous sachiez si oui ou non votre appareil est prêt à accueillir le nouvel OS de Microsoft. Allez les gars, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ce rewind vous a plu. Quant à nous, comme dit, on se retrouve la semaine prochaine avec une semaine très chargée par rapport à l'actualité d'Apple. Et bien entendu, samedi prochain à 14 h comme tous les samedis à 14 h pour un tout nouveau rewind. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, un très beau week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, bye!